Abdoulaye Wade, bon, plus ou moins, mais Macky Sall, oui. Bon, on va pas dire Kao. De toutes les façons, les forces... D'accord. Les forces de défense et de sécurité désormais impliquées. Donc, Tchahan, Fakhé. On va arrêter cette histoire de distribution de semences sous le manteau. Parce que ça existait. À la carte. Il y avait aussi sous le manteau et distribution de semences avec du Ngégou Guro. Après, ou du Ngégou Guinard. Les forces de défense et de sécurité désormais impliquées. Donc ça, c'est clair, c'est net. Aussi, Sonko a souligné que malgré les investissements massifs alloués au secteur agricole, les résultats escomptés n'ont pas été atteints. 310 milliards. Mais c'est trop. Ces 4 dernières années, beaucoup. Mais voilà pourquoi les Habib Thiabla, les COPEGA, collectif des producteurs et exportateurs de la graine d'arachide, mais ces gens-là, ils disent que ça leur revient de droit. Les investissements là, ça leur revient de droit. Parce que quand même, ils assurent notre niam là. Alors, plus de 310 milliards de francs CFA investis entre 2020 et 2023. Mais Khalis, il parle de vous. Libération. Où est passé l'argent? Mais non, donc partout. Mais non, c'est une mafia. Mais demandez, il y a des prédateurs agricoles, prédateurs, prédateurs fonciers, prédateurs financiers, prédateurs agricoles, prédateurs land, même mystiques. Mais alors, agricole, c'est ignoble. Bon. Mais regarde le pauvre paysan. C'est ignoble. Mais qui a son faroubab. Vraiment. Son tengado. Sa daba. Sa ou qui parfois gère ses relations avec sa propre personne dans la nature. Je ne veux pas dire l'expression. Mais ce monsieur-là, vous allez jusqu'à manger ce qui lui revient de droit. Vous allez même sucer le sang des paysans. Sucer le sang. Mais non, quand même, c'est trop. Mais c'est Aïdema Bey. Alors, alors, plus de 310 milliards de francs CFA investis entre 2020 et 2023 qui n'ont pas pleinement bénéficié aux acteurs concernés. Est-ce que le paysan de Nyaganyao, est-ce que le paysan de Mbedekoun, est-ce que le paysan de Guinguinéo, est-ce que le paysan de Bignona, est-ce que le paysan de... Ils ont vu cet argent. C'est ça le problème. Ou le paysan de Fadlen, le paysan de Leha, le paysan de Boki Djaoui, le paysan de... Est-ce qu'ils ont vu cet argent? C'est là-bas le problème. Dis-nous tous. Mais sinon, ils sont toujours là. Donc l'État dépense de l'argent pour que le paysan, par exemple, de Gawara, ait sa quota, mais il ne voit rien. Tout ça là, c'est entre des gens qui ont des woulis et qui ont quelques cachets pour dire je suis entreprise. Mais El Pistolero avait parlé de ça. Oui. Et ça lui a valu quoi? Attaque mystique et attaque politique. C'est vrai. Moustapha Cisselo, El Pistolero, il avait parlé de ça. Ça lui il en a subi des verbes et des pas nuls. Mystiquement et politiquement. D'ailleurs, c'est depuis là qu'il a complètement disparu de la circulation. Un pistolero, Moustapha Cisselo, qui a été quand même le président de la Chambre de commerce de Diourbel. Donc il sait ce qu'il dit. Député à l'Assemblée nationale. Député de la CEDEAO. Il connaît. Et c'est un homme du monde paysan. Un opérateur économique. Il sait c'est quoi. Il l'avait dit. Mais malheureusement, personne ne l'a écouté, personne ne l'a suivi. Et ceux qui sont dans ça, ils savent que l'on amène. Parce que le paysan qui est, par exemple, je prends un exemple, celui qui se retrouve, par exemple, à Rao, est-ce qu'il a ça? Il ne voit pas l'argent? Mais attends, alors, qui n'ont pas pleinement bénéficié aux acteurs concernés. Donc celui qui est à Dagada, à Richard Toll, tous ces gens-là, ils ne voient pas l'argent. Et quand même, il a été question de 310 milliards. 310 milliards investis entre 2020 et 2023. Mais on reste aussi avec Tribune. Mais il y a eu cet incendie à la partie Seine. Plusieurs dégâts matériels enregistrés. Pas de blessés. Dégâts matériels, pas de blessés. Est-ce qu'il faut dire Alhamdoulilah ou Ma'ala? Bref, mais de toutes les façons. Pourquoi ne pas publier la liste des gros producteurs, entre guillemets, qui auraient bénéficié indûment de ces ressources? Mais est-ce qu'ils vont publier la liste? Est-ce qu'ils osent publier la liste? Non.
Parce que si on veut de la transparence, est-ce qu'ils osent publier la liste? En tout cas, il y a un devoir de redevabilité, comme le réclame Birahim Seck du Forum civil. Mais est-ce qu'ils osent? Parce que mon rupture du Warupitch là. Est-ce qu'ils osent publier la liste? Les gros bonnets qui interceptent les ressources là. Demandez, est-ce qu'ils osent? Vous savez, il y a eu un grand ministre de l'Environnement. Mais hier, ils ont parlé de cette mafia-là autour des semences. Vous savez, il y a un grand monsieur de l'Environnement, Ali Haïdar, mais qui a attaqué frontalement la mafia du charbon. Oui, déjà, autour de la coupe du bois. Mais rapidement, on l'a sauté du ministère de l'Environnement parce qu'il a touché un point bon. Si on remontait les choses, on allait arriver que Doua. Alors, Dakar de Medina Gouras, le président Diomaye réaffirme son engagement soutenir les valeurs spirituelles et culturelles. Donc, il y a beaucoup de problèmes. J'ai parlé du problème de sécurité et la particularité de celui qui a été agressé, c'est un responsable de PASTEF à Mbour. Ah bon? C'est un responsable de PASTEF à Mbour. Ah oui, donc il te dit même que le président Bassirou Diomaye Faye le connaît bien et il connaît bien Bassirou. Parce qu'il est du département de Mbour. Le département de Mbour qui a eu le privilège d'avoir 2 présidents dans l'histoire politique du Sénégal. Bon, on va mettre ça aussi dans la région de Thiès là. C'est la région de Thiès. C'est la région de Thiès. Bon, on passe au quotidien. Le quotidien. Poursuite du programme 2023-2026. L'État à fond avec le FMI. 320 milliards de réserves laissées par Macky Sall. Donc ceux qui vont dire que non, les caisses sont vides. 320 milliards de réserves laissées par Macky Sall. Ça veut dire ce que ça veut bien entendu dire. Bon maintenant, si aujourd'hui, hier on disait de Kobi de feu Macky, et aujourd'hui on dit de Kobi de feu Faye. De toutes les façons, alors mais qu'ils sortent l'argent. De alors il suggère une réforme sur la grille tarifaire de l'électricité. Attention. Vers une nouvelle hausse. Mais est-ce que vers une nouvelle hausse? Oui, certainement. Tu sais souvent quand on annonce ça, c'est que parfois ça a déjà commencé. C'est vrai. C'était comme ça avec le Woyofal qui avait fait débat il y a quelques mois. Mais le consul portait le combat. Mais avant que les gens ne s'en rendent compte, c'était déjà. Est-ce que demain là tu es est-ce qu'il n'y a pas une hausse du Woyofal? Est-ce que ce n'est pas déjà fait? Oui, parce que la subvention va sauter, c'est clair. Comme quoi Comme quoi, Dieu est grand, mais l'observateur L'Obs n'est pas petit. Alors vous savez, à la une de l'observateur L'Obs, les non-dits de la note du FMI, parce qu'il y a des non-dits. Ah oui. Le legs du PSE, le fond du projet. Affaire du PSE. On note une situation assez grave avec le service de la dette. Les subventions sur l'énergie sont exclues des investissements publics. Exclus. Sonko, le bon grain de livret. La digitalisation de la distribution des intrants agricoles et leur sécurisation par les forces de défense et de sécurité. Pour avoir une agriculture durable, il faut une agriculture moderne. Oui, c'est clair. Parce qu'on ne doit plus avoir des paysans, mais des agriculteurs. On est toujours avec des paysans. Parce qu'il faut des agriculteurs. Un paysan n'est pas un agriculteur. Ils sont dans l'agriculture de c'est vrai qu'il y a des agriculteurs, les Nyom Babacar, Nyom Sédiba, ça c'est des trusts. Bref. Ils sont dans l'agro-business. Ouais, of course. Mais il faut savoir que même Macky Sall a prôné pour transformer les paysans en agriculteurs. Jusque-là, on peine. Gaïdal, à que nous menons. Jusque-là, on peine. On attend des résultats. Il tenait avec Dr Abdoulaye Ndoye les dures vérités du numéro 2 de Réumi. Mais on va peut-être laisser les histoires de Réumi et de Dekebi et de qui et de K. Mais voilà un peu l'observateur. L'As quotidien. Mais l'As quotidien parle de fin d'une mission du FMI à Dakar. Mais les nouvelles autorités endossent le PSE.
Mais est-ce qu'elles ont le choix aussi? C'est ça. Merci Mamadou. Bon, mais légui, c'est ça la réalité de la chaise. Un projet B. Ah, je pensais que c'était enterré. Un projet B. On peut se poser des questions. Hein. Quand on parle de la diplomatie. Mais Sonko a son projet. Mais Sonko a son projet. Campagne agricole hivernale 2024, c'est Sonko a son projet. Là, au moins, le projet agricole, c'est le projet. Mais le projet, c'est celui que revue Sud Quotidien. Campagne agricole 2024, l'État sonne en fait la rupture. Bon, mais Vox Populi retient que la campagne de production agricole 2024 va être marquée par un fait. C'est-à-dire l'État met un budget record de 120 milliards de francs CFA et annonce la rupture après 310 milliards de dépenses peu productives. 20 milliards. Ouais. Bien. Mais comment est-ce qu'on peut investir 320 milliards quelque part et qu'ils ne produisent pas? Mais si c'est dispersé entre des avocats, des députés... Qu'est-ce que les avocats vont chercher dans les... Libération est venue pour nous dire hier... Donc ceux qui bénéficient là, il y a même des HCCT, des députés. Voilà. Mais demandez, El Pistolero avait dit ça. Oui. Mais il a subi une représaille mystique et politique. Voilà, si on l'a combattu saillamment et bâtiment et politiquement. El Pistolero, parce qu'il a mis le doigt en réalité des réalités là où ça fait très mal. Mais comme on va voir peut-être le mal, on peut aussi voir le bien. Diomaye et Sonko font allégeance, madame Djebelou. Allégeance, moi Djebelou. Oui. À Djebelou. Oui. Moi Djebelou. Oui. Allégeance, moi Djebelou. Comment on a rayonné Alex? Diomaye, man c'est le plus bon qui dère de me gisuma dara. Est-ce que du sama papa? Ouais. Sa papa. Kan papa daa voyagé woon. Ah waaw, mais vous voyagez du côté non, même s'il est en Azerbaïdjan, bon, ce n'est plus une excuse. Pour le voir de non, demain tout qui ramène de va doyer. Loolu dootul excuse de. Non, jeex na non. Day dox fu ne de moom. Baye Ciss dafa sis wala dafa tabe. Ah dafa tabe moom siisul moom. Ah man xaw ma bon le peuple le peuple quotidien de révéler le projet bon pour la poubelle. Madame Mbebes. C'est trop dire quand même. Non, le projet qu'il mange part du projet. Ah mais moi je ne fais que lire bon pour la poubelle. Bon pour la poubelle. Madame Mbebes. Diomaye et Sonko font allégeance au PSE devant le FMI. Oui, parce que... Oui, allez-y. Non, devant le FMI. C'est pas moi, c'est le peuple qui donne l'information. Mais est-ce que ça veut dire que le FMI aujourd'hui, dans ses subventions ou dans ses prêts, ils les font pour le PSE? C'est ce que ça veut dire ou pas? Ah, Mankei. Moi, je préfère m'arrêter. C'est adossé sur un programme bien défini et bien ficelé par rapport à une période bien donnée. Oui, ils ne sont qu'à leur début. Oui, pratiquement avec le projet, peut-être il faudra attendre et se projeter vers peut-être le deuxième, troisième. Mais qu'est-ce qu'on retient, madame? C'est que gérer un État là. Ah, c'est pas des charades. C'est pas gérer une épicerie. Des dettes. Ou bien un mbekerido. Ou encore gérer un Gounou-Guinard. Ah. Gérer un État. Parfois là, tu parles, mais c'est d'autres qui décident. Parfois tu es au pas. C'est pour ça que les relations... Dette due aux opérateurs, distribution des intrants, financement de la campagne agricole, Ousmane Sonko acte la rupture. Mais vous avez fin de la visite d'une mission du FMI au Sénégal, mais l'excellent travail du ministre Moustapha Ba, magnifié. C'est le ministre, l'ancien ministre des Finances, du budget, et il est devenu à la fin et du plan. Oui, on a rajouté du plan et de l'économie. Et de l'économie. Voilà. Oui. Donc on a mis tout ça. L'OFNAC adopte la prévention avant la répression. Mais nous on attend aussi la répression. Parce que la répression, prévention, répression, répression, non, qui dalle, Billahi, non, lui. Président Ousmane Sonko. Président Diomaye Guiriane, qui. Ah, t'es le bon président. Non, man, c'est le président moins proche. 33 chèques. C'est le président du bon parti, Pastef, les patriotes. Maintenant, le président de la République. Voilà. Mais président. Celui-là. Wallahi.
Lui, on va l'envoyer au tribunal pénal international. Mon borom 55 retraits. Même famille. Ba pare 55 retraits bi Racidoli ñaari Moustapha 2. Mais c'est-à-dire il brouille même parce que là on va appeler qui? Calme-moi Moustapha, calme-moi qui? Mais non, qui? Ce gars-là. Non, lui, Asma, Billahi, non, nos tribunaux là ne peuvent pas. Il faut l'envoyer. C'est sous Mamadou Djigo. Mamadou Djigo. Oui, c'était lui le directeur. Non, c'est-à-dire une cour spéciale. Une cour spéciale. C'est-à-dire on va remettre la cour qui a jugé Abré. 3 chèques. On va rien que pour ce gars-là. Parce que qui? Non, il a fait fort. Lui-moi, am fit. Non, pas am fit qui, de fait dof. Malversation présumée de l'agence à l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. ANAT, oui. ANAT. Mais l'ancien agent comptable s'offre 33 chèques. C'est-à-dire 33 chèques moins, ça veut dire ça fait combien? Presque 10 chéquiers. Il y a deux chéquiers. Non, chéquier pour 25, mon en 50 à 100. Peut-être pour 50 là, ben chéquier. Pour 50. Pour 50 là. Mais bés bu ne bu xëyee. Mais moom bu xoolee kii rek bu xoolee benn dàll ci en moyenne ça fait 1,000 nangam de chèques par jour. Maanaam, c'est-à-dire non, mais parfois aussi même le loubel là, il faut étaler. Il a étalé dans le cours le moins. Mais l'ancien agent comptable 33 chèques. Non, vous savez, moi j'aime prendre au mot le professeur titulaire Manoté Onyan, qui nous a fait comprendre que si vous voyez un ministre riche, c'est que c'est un voleur. Non, le mot est clair, c'est un voleur. Et jusqu'à présent, l'histoire lui donne raison. Mais l'histoire donne raison. Mais en fait, il était en train de nous expliquer que juste après avoir quitté le gouvernement, ce qui allait se passer là, Allahu Akbar. En tout cas. Mais en tout cas, leur période après, donc, si tu vois la période de 2019 à 2024, là, il n'y avait que des demain. Demain Bougis Yap. Demain Bougis Yap. Oui. Bon, Odia. Non, ils ont, c'est-à-dire le casse. Donc, 2019, ils ont tout rasé. Foncier, finance, et maintenant on dit agricole aussi. Même l'argent du paysan, par exemple, de Agnam. Ça, c'est ignoble. Ils ont pris. Même le président sortant, Macky Sall, a failli même tomber en transe. Oui. Quand il a vu ces rapports. Ah oui, non. Mais non, mais ils ont. Mais attends, mais non, ça, c'est vraiment être bado. Mais c'est-à-dire, Dieu aime le Sénégal. Vraiment. Mais si ces gens-là. Donc, c'est-à-dire, la continuité là. Donc, ça allait être comme ça après. Vraiment, vous aussi. Donc, si ils seraient restés là, la continuité là, non, mais tu imagines. Mais comment quelqu'un peut avoir une quantité de parcelles à hauteur du quartier des parcelles Assedi? Pour lui seul. Comme les parcelles Assedi. La superficie des parcelles Assedi. Toi, tu les as en parcelles. Ils sont jamais rassasiés, on dirait. Mais ni des sourds, c'est ce qu'on appelle la boulimie. La boulimie, bureau du maire. Il fait de la spéculation foncière avec des notaires. C'est vrai. Mais je te jure, est-ce que non, moi j'ai. Mais Dakar Time est revenu sur cela. Mais non, ouais, attends, une autre façon cruelle de nous spolier. Mais gars, est-ce que tu sais que même, est-ce qu'ils allaient même, non, ils allaient même morceler les cimetières? Odia a remis ce croquis au goût du jour. Oui. Il l'avait posté il y a quelques mois. TF. Projet futur projet immobilier, futur parc d'attraction, projet hôtel de luxe. Et tu as vu le maire qui encaisse. Et tout le monde est là. Ça promet une bonne récolte. Oui, mais quand même, il faut quand même. Ce serait un sacrilège de ne pas terminer avec Dakar Times. Merci Mamadou Fofana. Parce que quand même Dakar Times a mis à nu le vrai problème. Je vous ai toujours parlé du triangle de Bermude. Le mal est donc. Trésor, impôts et domaines, douane. C'est là-bas. Parce que quand même ces gens-là, ils sont devenus des propriétaires. Ah d'accord. Étude sur la corruption dans le secteur foncier. Le mal est dans l'administration.
Et dans cette administration, vous avez bien entendu la DGID. Oui. Vous avez les maires, les gouverneurs, préfets, sous-préfets, syndicats des impôts et domaines, tous coupables. Alors, il faut comprendre que toutes les cités des impôts et domaines relèvent d'une mafia du bradage foncier à Dakar. Ah oui? Allez-y savoir ce qu'il faut savoir dans cette histoire. Et l'histoire retiendra que le bon temps est passé. Mais avant de partir, votre invité de demain à 13h, toute la vérité, c'est Mandjabal.